Salutations voyageurs et bienvenue dans Action, l'émission qui compte les petites histoires de nos grandes scènes. Aujourd'hui on accueille Simon Pouèche de la chaîne éponyme pour parler d'Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. En fin de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu et à aller faire un tour sur la chaîne de Simon pour ses analyses jeux vidéo ludiques et sociétales. Bon visionnage. Le 6 juin 1944, environ 4000 alliés sont morts sur les plages de Normandie. Et de toutes, c'est Omaha Beach qui fut la plus meurtrière. Petit, déjà, j'étais fasciné par la Seconde Guerre mondiale, aussi bien ses enjeux que son déroulé. Et pour moi, aujourd'hui, s'il y a un film qui reste imbattable sur le sujet, c'est bien Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg. Et donc évidemment, si j'ai démarré ma première phrase en parlant du D-Day, c'est bien que c'est la scène lui étant consacrée dans l'œuvre de 1998 qui en est selon moi la plus marquante. Parce que dans un film de près de 3 heures jonché de scènes de bataille, il fallait que la première soit une puissante entrée en matière. Et dans son atrocité, la séquence complète ne manque pas de piquer la curiosité morbide du spectateur, plongeant toujours plus dans la tristesse et la cruauté de l'assaut. Ce qui rend cette scène si particulière, c'est qu'elle n'est pas édulcorée à la manière hollywoodienne. Ce qui doit être montré sera montré, dans son aspect le plus humain. La caméra suit tout le temps le point de vue d'un Américain à tel point de l'embarcation au massacre des nazis s'enfuyant que nous, spectateurs, aussi participons au combat. Et putain, qu'est-ce qu'il est impitoyable. Le calme avant la tempête. Non, le calme avant l'ouragan. Voilà la meilleure définition de ces premières minutes en mer avant que la passerelle ne s'ouvre et qu'en quelques secondes, plusieurs dizaines de vies soient balayées sans aucune concession. Bienvenue à Omaha. Plusieurs n'auront même pas la chance de toucher le sable. Morts noyés ou transpercés de part en part, l'eau bleue saturée de l'Atlantique vire au rouge annonciateur. À partir de là, je crois que ce qui m'a le plus retenu dans cette scène, c'est que Spielberg ne se contente pas de montrer un simple assaut. Il sait comment au fur et à mesure distiller de petites scènes elles-mêmes prenant part intégrante de cet immense foutoir. Je me souviendrai longtemps de la profonde folie de ce plan. Ce type qui vient de perdre son bras et qui, shooté par l'adrénaline, ne pense qu'à le ramasser au milieu des sifflements de balles. Ces médecins qui luttent pour sauver un gars au risque d'y passer à tout moment avant que le blessé ne se mange une dernière balle de toute façon. Jamais je ne me serais non plus attendu à découvrir un soldat priant avec les blessés pour les accompagner dans leur funeste destin. L'ironie, ouais c'est ça, l'ironie de la guerre, c'est ce qui transpire le plus de ces scénettes. Qui c'était ce mec déjà à qui la chance sourit quand la balle ricocha sur son casque pour ensuite venir se loger entre ses deux yeux? Quand on ressort de cette scène, on a juste une seule constatation. Tu peux être aussi malin, musclé ou intelligent que tu le veux, ce jour-là, seule la chance aurait choisi pour toi. C'est juste des types lambda, pas du tout préparés à ça. Quand de l'autre côté, dans les bunkers allemands, les quelques plans si déroulants nous laissent entrevoir le simple exercice de tir au pigeon auquel ils s'adonnent. Alors quand l'assaut prend fin, vengeance froide, larmes ou collection de sable, chaque personnage écrit la guerre à sa façon. Mais de toutes ces petites histoires que Spielberg nous raconte sur cette plage, la plus désolante et qui m'a profondément marqué, c'est ce type, les tripes à l'air, condamné mais hurlant à l'appel de sa mère. Alors j'ai aucune idée de pourquoi, mais ce gars-là m'a fait monter les larmes aux yeux et serrer l'estomac. Peut-être parce qu'il induit la notion de famille, que pour chacune des vies prises ici, d'autres seront de toute façon détruites. Historiens et vétérans ont bossé avec Spielberg sur cette scène. Elle influença de nombreuses autres œuvres avec sûrement le premier Medal of Honor en tête de liste. Aucune musique durant ces longues 20 minutes, juste une violence crue, une humanité qui bascule, l'entrée en matière d'un duel sans pitié.